Il existe une quête silencieuse que presque tous les êtres humains partagent. Le désir de paix intérieure. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix stable, profonde, qui demeure même lorsque la vie change. Beaucoup pensent que cette paix viendra lorsque les problèmes disparaîtront, lorsque les relations seront parfaites, lorsque l'avenir deviendra certain. Pourtant, plus on poursuit ces conditions, plus la sérénité semble s'éloigner. Ce n'est pas parce que la paix est difficile à atteindre, mais parce qu'elle est souvent cherchée au mauvais endroit. La sagesse contemplative enseigne que la liberté intérieure ne dépend pas du contrôle du monde extérieur, mais de la compréhension de notre propre esprit. Ce que nous vivons n'est pas seulement déterminé par les événements, mais par la manière dont nous les percevons, dont nous nous y attachons et dont nous y réagissons. Lorsque l'esprit s'accroche, il se trouble. Lorsqu'il résiste, il se fatigue. Lorsqu'il comprend, il s'apaise. Dans ce cheminement, nous n'allons pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Nous allons plutôt enlever, couche après couche, ce qui obscurcit la clarté naturelle de l'esprit. L'attachement, la réaction automatique, la peur de perdre, l'oubli du présent. Chaque étape que tu vas découvrir n'est pas une théorie, mais une expérience intérieure accessible. Ce sont des invitations à observer, ressentir, comprendre et transformer la relation que tu entretiens avec ta propre vie. Prends ce moment comme une pause consciente, non pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour te souvenir de ce qui a toujours été là. Respire doucement. Le chemin vers la paix commence ici. Avant de transformer notre manière de vivre, nous devons d'abord apprendre à relâcher ce que nous portons inutilement. Et c'est là que commence le premier pas vers la liberté intérieure. Ferme doucement les yeux un instant et observe. Il existe en toi une tension subtile, presque invisible. Une force intérieure qui tire, qui retient, qui insiste pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette tension n'est pas créée par le monde extérieur. Elle naît du refus silencieux de l'instant présent. La souffrance apparaît rarement d'un événement seul. Elle apparaît lorsque l'esprit s'oppose à ce qui est déjà là. Une parole a été dite. Une situation s'est produite. Quelqu'un est parti. Le temps a changé quelque chose que tu voulais garder intact. Et l'esprit murmure. Cela ne devrait pas être ainsi. C'est dans ce murmure que commence l'agitation. Tu peux le ressentir dans le corps. Une crispation dans la poitrine, une pression dans la tête, une fatigue diffuse. Vouloir contrôler ce qui échappe à ton influence est comme essayer de retenir l'eau avec les doigts. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Et pourtant, l'effort continue, encore et encore. Regarde maintenant ce que tu portes en silence. Peut-être un souvenir que tu revis sans cesse. Peut-être une attente que tu refuses d'abandonner. Peut-être le besoin que quelqu'un comprenne enfin ce que tu ressens. Ces attachements ne sont pas visibles, mais ils occupent ton énergie. Ils vivent dans l'arrière-plan de l'esprit, comme un bruit constant qui empêche le cœur de se reposer. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas dire que rien n'a d'importance. C'est reconnaître avec clarté que certaines choses n'ont jamais été entre tes mains. Observe une respiration. L'inspiration arrive sans que tu la commandes. L'expiration repart sans que tu la retiennes. La vie fonctionne ainsi. Lorsque tu regardes profondément, tu découvres que beaucoup de tes luttes intérieures concernent ce qui ne t'appartient pas. Les pensées des autres, leurs décisions, le cours du temps, les résultats futurs, les événements passés. T'accrocher à eux ne les change pas. Mais cela te change toi, cela te durcit, cela t'épuise. Imagine porter un sac rempli de pierres invisibles. Chaque regret, chaque attente, chaque résistance ajoute du poids. Tu t'habitues à cette charge au point d'oublier qu'elle n'est pas nécessaire.
Lâcher prise commence par un regard honnête. Qu'est-ce que je tiens encore? Qu'est-ce qui me tient en retour? Lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est déjà réel, une transformation subtile se produit. L'énergie utilisée pour résister devient disponible pour vivre. L'esprit cesse de tourner autour du même point et commence à respirer. Accepter ne signifie pas approuver. Cela signifie voir clairement sans ajouter de combat intérieur. La réalité n'a pas besoin de ton accord pour exister, ça. Mais ton cœur a besoin d'espace pour se reposer. Sens maintenant tes mains. Peut-être sont-elles légèrement crispées. Sans effort, laisse-les se détendre. Quand on cesse de serrer le poing, la main peut enfin se reposer. Et lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est, on découvre que le véritable mouvement intérieur se révèle dans notre relation aux émotions elles-mêmes. Imagine que ton esprit soit un vaste ciel ouvert. Non pas un ciel parfait, immobile et vide, mais un espace vivant où apparaissent des formes changeantes. Certaines sont légères, d'autres denses. Certaines lumineuses, d'autres sombres. Les émotions ressemblent à ces formations mouvantes. Elles surgissent, se transforment, puis disparaissent. Pendant longtemps, peut-être as-tu appris à les craindre. La colère devait être maîtrisée, la tristesse cachée, la peur combattue. Mais lutter contre une émotion revient à lui donner davantage de force. Ce que l'on repousse s'accroche. Ce que l'on combat insiste. Et pourtant, une autre relation est possible. Une émotion n'est pas une menace. C'est un message sous forme d'énergie. Elle apparaît pour signaler un mouvement intérieur, un besoin, une perception, une mémoire, une attente. Elle n'est pas l'ennemi. Elle est une visiteuse. Le problème ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans la fusion immédiate avec elle. L'instant où l'émotion apparaît est neutre. C'est ensuite que l'habitude intervient. Interpréter, juger, réagir, amplifier. Mais entre ce qui survient et ce que tu fais, il existe un espace. Un espace silencieux, souvent imperceptible, mais toujours présent. Cet espace est la porte de la liberté intérieure. Pour le découvrir, il suffit d'un geste simple. Respirer consciemment lorsque l'émotion apparaît. Non pas pour la faire disparaître, mais pour l'accompagner sans se confondre avec elle. Lorsque la tristesse se présente, remarque sa texture dans le corps. Peut-être une lourdeur, un ralentissement, une chaleur. Lorsque la colère surgit, observe son mouvement. Une montée d'énergie, une tension, une impulsion d'agir. Lorsque la peur apparaît, sens son langage physique. Une contraction, une vigilance accrue, un souffle plus court. Rien de tout cela n'est permanent. Si tu restes présent sans nourrir l'histoire mentale qui accompagne l'émotion, quelque chose d'étonnant se produit. L'émotion évolue d'elle-même. Elle atteint un sommet, puis commence à se dissiper. Comme une vague qui monte, se déploie, puis retourne à l'océan. Ce processus est naturel. Ce qui prolonge l'émotion, ce n'est pas sa nature, mais la résistance ou l'identification. Remplacer la réaction automatique par la présence transforme profondément l'expérience intérieure. La réaction est rapide, souvent inconsciente, guidée par l'habitude ou la protection de l'ego. La présence, elle, ne cherche pas à contrôler. Elle observe avec clarté et douceur. Dans cet espace d'observation, tu découvres que l'émotion n'est pas toi. Elle traverse ton expérience, mais ne définit pas ton être. Elle est un phénomène, pas une identité. Peu à peu, la peur de ressentir diminue. Tu n'as plus besoin d'éviter certaines expériences intérieures. Tu peux les rencontrer comme on observe un changement de météo, avec attention mais sans confusion. Comme des nuages dans le ciel,
Les émotions passent, le ciel reste. Quand l'esprit apprend à accueillir ses émotions sans s'y perdre, le cœur devient capable d'une forme d'amour plus libre et plus paisible. Il y a une différence subtile entre tenir une main et la retenir. L'attachement ressemble souvent à de l'amour, parce qu'il s'exprime avec intensité. Il veut rester proche, préserver, protéger, garder. Mais si l'on regarde avec honnêteté, on découvre que cette intensité naît souvent d'une peur silencieuse. La peur que ce qui apporte de la joie puisse disparaître. Lorsque la peur entre dans la relation, l'amour commence à se contracter. Il devient vigilance, attente, besoin de confirmation. Le cœur ne contemple plus, il surveille. L'attachement cherche à sécuriser ce qui est par nature changeant. Il dit « Reste comme je te connais, ne t'éloigne pas, ne change pas ». Mais la vie est mouvement. Rien de vivant ne demeure identique. Lorsque l'on tente d'arrêter ce mouvement, la relation cesse d'être un espace de rencontre et devient un lieu de tension invisible. L'amour véritable ne s'oppose pas au changement. Il le comprend. Aimer sans s'attacher ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer sans peur de perdre sa propre stabilité intérieure. La relation n'est plus un refuge contre le vide, mais une rencontre entre deux êtres complets. Observe la différence entre besoin et présence. Le besoin dit « J'ai besoin de toi pour me sentir entier ». La présence dit « Je suis entier et je choisis de partager ce que je suis ». Lorsque la sécurité dépend d'une autre personne, chaque fluctuation devient une menace. Un silence inquiète, une distance trouble, une transformation déstabilise. Mais lorsque la stabilité est enracinée en soi, la relation respire librement. Trouver la sécurité en soi n'est pas un isolement. C'est un retour à une base intérieure stable, indépendante des circonstances. C'est reconnaître que la valeur personnelle n'est pas accordée par le regard de l'autre, mais découverte dans la conscience elle-même. Dans cet espace intérieur stable, la relation change de nature. Elle n'est plus un moyen de combler un manque, mais une expression naturelle de la générosité du cœur. On partage la vie comme on partage une lumière, non par nécessité, mais par abondance. La compassion naît dans cette liberté. Contrairement à l'attachement, elle ne cherche pas à posséder ni à retenir. Elle voit l'autre tel qu'il est, avec son propre chemin, ses propres transformations, ses propres saisons. Aimer avec compassion, c'est permettre à l'autre d'être libre, même lorsque cela implique l'impermanence. Ce n'est pas indifférence, c'est respect profond de la nature changeante de la vie. Dans cette manière d'aimer, il n'y a pas de chaîne invisible entre deux êtres. Il y a une présence consciente, ouverte, qui accueille la rencontre sans tenter de la figer. La relation devient alors un espace d'éveil mutuel, non pas deux existences qui s'agrippent pour ne pas tomber, mais deux présences qui marchent côte à côte, libres et conscientes. On ne possède pas ce que l'on aime, on l'honore. Et lorsque l'amour cesse de retenir et commence simplement à être, l'attention peut enfin revenir là où la vie se déroule réellement, dans l'instant présent. Écoute ce moment, pas le souvenir du moment précédent, pas l'anticipation de ce qui vient après. Celui-ci, exactement tel qu'il est. Il est simple, presque discret. Et pourtant, toute la vie se déploie. Ici. L'esprit humain possède une capacité étonnante, voyager sans bouger. En un instant, il revisite une conversation passée, rejoue une erreur, imagine un futur possible, construit des scénarios, corrige ce qui n'existe plus ou tente de sécuriser ce qui n'existe pas encore. Ce mouvement incessant
donne l'impression d'être vivant, mais il éloigne de l'expérience directe. Le passé est une trace, le futur est une projection, le présent est une réalité vécue. Revenir au présent n'est pas un effort de concentration tendue. C'est un retour doux à la sensation immédiate d'exister. Le corps devient alors un refuge naturel, car il vit toujours ici. Sense le contact de l'air sur la peau, la température de tes mains, le rythme spontané de la respiration. Le souffle est un guide silencieux. Il ne raconte aucune histoire. Il ne juge pas l'instant. Il entre, il sort. Chaque respiration est une invitation à habiter pleinement ce qui se déroule. Lorsque l'attention repose sur le souffle, le temps psychologique ralentit. Les pensées continuent peut-être de passer, mais elles perdent leur pouvoir d'emporter l'esprit. Elles deviennent comme des sons lointains, présents sans être dominants. Habiter le présent ne signifie pas accomplir des actions extraordinaires. Au contraire, il se révèle dans les gestes les plus simples. Boire de l'eau, marcher, écouter quelqu'un parler, sentir le poids du corps assis, ce sont des expériences ordinaires. Et pourtant, elles contiennent une profondeur infinie lorsque l'on est réellement présent. Souvent, l'esprit vit à côté de ce qui se produit. Le corps mange, mais l'esprit pense. Le corps marche, mais l'esprit anticipe. Le corps écoute, mais l'esprit prépare une réponse. Revenir au présent, c'est réunir ce qui était séparé, l'expérience et l'attention. Il n'est pas nécessaire que l'instant soit agréable pour être accueilli. La présence ne dépend pas des conditions idéales. Elle consiste à rencontrer ce qui est là sans ajouter de résistance mentale. Une sensation inconfortable peut être observée. Une émotion peut être ressentie. Une situation imparfaite peut être reconnue. Accepter l'instant tel qu'il est ne signifie pas renoncer à agir. Cela signifie voir clairement avant d'agir. L'action qui naît de la présence est simple, précise, sans agitation inutile. Dans la vision contemplative, chaque moment est complet en lui-même. Il ne sert pas uniquement de passage vers un autre moment. Il est une expression entière de la vie. Lorsque cette compréhension s'approfondit, la recherche incessante d'un ailleurs commence à se dissoudre. Il n'y a pas besoin d'attendre un moment spécial pour être en paix avec l'expérience. Le moment présent n'est pas une étape sur le chemin. Il est le chemin lui-même. Chaque instant est une porte vers l'éveil. En habitant pleinement chaque instant, le regard se transforme naturellement et le cœur découvre la richesse déjà présente autour de lui. Regarde autour de toi comme si c'était la première fois. Non pas avec l'habitude qui classe, compare et juge, mais avec une attention fraîche, simple, presque émerveillée. La lumière qui entre par une fenêtre, le souffle qui continue sans effort, la présence silencieuse du corps vivant. Tant de choses existent déjà, sans que tu aies eu besoin de les mériter. L'esprit, pourtant, a une tendance naturelle à se tourner vers ce qui manque. Il mesure, il compare, il projette. Il imagine que la paix se trouve un peu plus loin, dans une condition différente, dans un moment futur. Et dans cette poursuite constante, il oublie de reconnaître ce qui soutient déjà la vie. La gratitude n'est pas une idée à adopter, mais un regard à cultiver. Elle ne dépend pas de la perfection des circonstances. Elle naît lorsque l'attention se pose sur ce qui est donné, plutôt que sur ce qui est absent. Apprécier la vie ordinaire demande une forme de sensibilité intérieure. Non pas une émotion intense, mais une disponibilité. Le goût d'une boisson chaude, le repos après un effort, un moment de calme inattendu. Ces expériences semblent petites uniquement parce qu'on cesse de les voir. Lorsque l'on commence à reconnaître la valeur du simple, quelque chose se détend dans le cœur.
La tension de la recherche permanente diminue. Le besoin de compléter ce qui est vécu laisse place à une présence reconnaissante. La gratitude transforme également la relation aux difficultés. Habituellement, l'esprit rejette ce qui dérange. Il étiquette certaines expériences comme des obstacles, des injustices, des erreurs. Mais lorsque l'on regarde avec plus de profondeur, chaque défi porte en lui une possibilité de compréhension. Une perte peut révéler l'attachement. Un échec peut éclairer une attente irréaliste. Une douleur peut ouvrir un espace de compassion. Voir les difficultés comme des enseignements ne signifie pas les idéaliser. Cela signifie reconnaître qu'elles participent aussi au mouvement de transformation intérieure. La générosité naît naturellement de ce regard reconnaissant. Lorsqu'on se sent intérieurement riche de ce qui est déjà présent, le geste d'offrir devient spontané. Il ne cherche pas à équilibrer une dette invisible. Il ne calcule pas la réponse attendue. Donner sans attendre est une forme de liberté. Le geste est complet au moment où il est posé. Un mot bienveillant, une écoute attentive, une aide silencieuse, une présence sincère. Rien de spectaculaire, mais une qualité d'intention claire. La bienveillance, sans calcul, allège profondément l'esprit. Elle libère de l'attente, de la comparaison, du besoin d'être reconnu. Le cœur agit parce qu'il est dans sa nature de partager, comme une source offre de l'eau sans choisir qui pourra boire. Peu à peu, la relation au monde change. La vie n'est plus perçue comme un lieu où il faut obtenir davantage pour être en paix. Elle devient un espace d'échange vivant, où recevoir et offrir font partie du même mouvement. Dans cette simplicité, la gratitude et la générosité ne sont plus des pratiques séparées. Elles deviennent une manière d'être. Un cœur reconnaissant est un cœur léger. Lorsque le cœur apprend à reconnaître et à offrir sans attente, un espace de paix durable s'ouvre. Et c'est dans cet espace que notre chemin peut doucement se révéler. Peut-être remarques-tu maintenant quelque chose de subtil. La paix n'est pas apparue parce que le monde a changé, mais parce que le regard a changé. Lorsque tu lâches ce qui ne peut être retenu, lorsque tu observes les émotions sans t'y perdre, lorsque tu aimes sans t'attacher, lorsque tu habites pleinement l'instant, lorsque ton cœur apprend à reconnaître et à offrir, alors une qualité de présence commence à émerger naturellement. Cette présence n'est pas une performance. Elle n'exige pas la perfection. Elle ne demande pas une vie sans difficulté. Elle naît simplement lorsque tu cesses de te séparer de l'expérience vivante de l'instant. Le chemin intérieur n'est pas une destination lointaine. Il se révèle dans de petits gestes répétés avec conscience. Respirer, observer, relâcher, comprendre, offrir. Pas à pas, l'esprit apprend qu'il peut être stable au milieu du changement. Si quelque chose en toi aspire à plus de sérénité, sache que cette aspiration est déjà un signe d'éveil. Elle n'est pas un manque. Elle est un appel à revenir à ce qui est essentiel. Tu peux revenir à cet espace intérieur à tout moment. Dans le silence, entre deux pensées, dans une respiration attentive, dans un instant pleinement vécu. Que ce chemin t'accompagne avec douceur, que ton esprit devienne clair, que ton cœur devienne léger, et que chaque pas te rapproche un peu plus de la paix que tu portes déjà en toi.